Ramadan. Qu'est-ce qu'on Non, a fait madame. là? Qu'est-ce On qu'on a a fait fait? juste la question numéro un. C'est tout. Oui, d'après mes souvenirs. On a commencé, je me souviens. D'accord. On a tous un problème avec les souvenirs aujourd'hui. Donc, on disait la nature du mouvement. Alors, pour décider de la nature du mouvement, je vous ai expliqué comment déterminer. Est-ce que vous pourriez couper le son, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui a oublié de couper le son. Donc, pour décider de la nature du mouvement, comme vous l'avez en face de vous sur le corrigé, nous avons besoin de connaître deux grandeurs, la vitesse et l'accélération. Les phases du mouvement, c'est tous les morceaux de courbe de vitesse qui sont différents les uns des autres. Plus, je vous ai rajouté une autre remarque très importante, même si la fonction vitesse est la même, si votre fonction est une droite et qu'une partie de la droite est dans la partie positive de la vitesse et l'autre dans la partie négative, il faudra la partager en deux parties. Le domaine du temps, l'intervalle de temps dans lequel la vitesse est positive et l'intervalle de temps dans lequel elle est négative. Pourquoi? Je dis si la fonction est la même, si c'est la même droite, si c'est la même courbe, parce que même si mathématiquement c'est la même courbe qui décrit la partie positive ou négative, mais physiquement, la différence c'est la physique, c'est qu'une vitesse positive et une vitesse négative ne donneront pas le même, la même nature du mouvement, puisque la nature du mouvement dépend du signe de la vitesse. Donc pour être très, euh, c'est-à-dire certain d'avoir bien délimité les phases du mouvement, première démarche, c'est de délimiter les morceaux de courbe qui sont différents mathématiquement. Une droite horizontale n'est pas une droite de pente négative. Une droite de pente négative n'est pas égale à une autre droite de pente différente, même si elle est positive ou négative. C'est bon. Maintenant, vous vérifiez. Deuxième étape, hein, un protocole. Deuxième étape, vous regardez, vous voyez, est-ce que lorsque j'ai choisi les trois morceaux de courbe décrits différemment, d'une forme mathématique différente, est-ce que dans l'un de ces morceaux de courbe, est-ce qu'il y a une partie positive et une partie négative? Si dans la même fonction, la même droite, la même courbe, le même cercle, il y a une partie positive et une partie négative, faudra le partager, l'intervalle de temps, parce que la partie où la vitesse est positive est différente de la partie où la vitesse est négative. Ça ne donnera pas le même type de mouvement. Ça ne donnera pas la même nature du mouvement. D'ailleurs, si vous préférez, si vous vous êtes trompé, par exemple, et que vous avez mis dans le même intervalle une vitesse qui est une fois positive, une fois négative, lorsque vous allez calculer le produit V par A, la vitesse par l'accélération inversement, vous allez voir que vous allez vous dire, ah, elle est positive, ensuite elle est négative. Je vais dire, elle est soit positive, soit négative. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est de séparer l'intervalle en deux parties. La vitesse est par exemple positive et l'autre partie où elle est négative. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté dans le signe charte, le produit du produit, le signe du produit A, accélération, multiplié par V, vitesse. Voilà, je voulais faire cette remarque pour que vous sachiez définitivement comment déterminer les phases du mouvement. Parce que c'est suite à cette détermination que vous pourrez passer à la détermination de la nature du mouvement. Une fois ces précisions faites, nous allons donc commencer par calculer ce que nous n'avons pas. Nous avons le diagramme des vitesses, mais il faudra avoir les valeurs des accélérations pour avoir le signe du produit A multiplié par V. Donc, pour avoir l'accélération à partir de la vitesse, eh ben, j'applique la définition de l'accélération. Et par définition et de façon très générale, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. C'est vraiment la formule qui est encadrée en rouge. Mais comme nous travaillons à une seule dimension, quand vous mettez vecteur accélération, vous allez mettre A multiplié par le vecteur unitaire de la seule dimension que vous avez dans cet exercice, à savoir la dimension x' au x. Donc, quand je vais multiplier A par le vecteur unitaire à gauche de cette égalité et V par le vecteur unitaire V multiplié par I, je vais avoir le vecteur unitaire qui se simplifie et la relation de la dérivation devient scalaire, c'est-à-dire on passe de vecteur à scalaire,
parce que nous sommes à une seule dimension. Donc nous aurons la formule que j'ai écrite juste avant, A égale dv sur dt sans vecteur. Sachant que, bien sûr, hein, vous suivez sur ce qui est écrit en rouge. Là, on passe à l'écriture de l'accélération en rouge à une dimension. V est une grandeur scalaire car elle a une seule composante selon x, donc A est également une grandeur scalaire et c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. C'est une grandeur, je le précise, algébrique, miqdar jabri. Pourquoi? Parce qu'elle peut être positive comme elle peut être négative. Comment obtenir l'accélération à partir de la vitesse? Puisqu'on a écrit que c'était la dérivée de la vitesse, on va utiliser le graphe de la vitesse. Donc on va utiliser le calcul de l'accélération graphiquement en utilisant le graphe de la vitesse, la courbe de la vitesse, munhana. Donc, graphiquement, on calcule, par définition, la dérivée n'est rien d'autre que la pente de la tangente à la courbe. Or, dans cet exercice, la courbe de la vitesse est constituée par des morceaux de droite. Donc, la pente a une droite et la droite elle-même. Donc, la pente de la tangente, pardon, la pente de la tangente à une droite et la droite elle-même. Donc, en calculant la pente de la droite, on va avoir la valeur de l'accélération. Ce n'est rien d'autre que l'explication géométrique de la dérivée. Donc, vous avez ici, je vous l'ai déjà expliqué dans la séance précédente, vous allez sur la feuille que vous avez en face de vous qui a été scannée, vous avez des morceaux de phrases qui ont disparu. On calcule la pente dans. Alors, dans, ça s'écrit D-A-N-S. Ce n'est pas une erreur d'orthographe. Le S a sauté dans l'opération scanning. Et pareil pour A égale DV sur DT. Les petits morceaux qui ont sauté, vous pouvez les deviner, d'accord? Parce que vous avez toujours une phrase avant, une phrase après qui vous permettra de comprendre le sens de justement ce qui a sauté. Donc, on va calculer la pente de la courbe sur ces trois morceaux de courbe. Alors, on commence, c'est très simple. Hein. Vous avez entre 0 et 2 secondes. Alors, je l'explique ici. Ce que je viens de vous dire est écrit noir sur blanc. Comme V est constitué de segments de droite, la pente est celle de la droite. Donc, je calcule une pente, mail, A égale delta V sur delta T. Donc, c'est V de T2 moins V de T1 sur T2 moins T1. Attention, lorsque vous choisissez vos deux points, choisissez-les bien et gardez l'ordre des points parce que lorsqu'une pente, une droite est descendante, on va dire, la pente est négative. N'oubliez pas de faire attention à l'ordre des points que vous allez choisir sur votre droite pour obtenir justement une pente négative lorsque votre droite est une pente négative, pointe vers le bas si vous préférez. D'accord? Donc on obtient en faisant ce calcul, hein, je vous fais confiance, faites le calcul des pentes. Hein, vous prenez 2 points sur la courbe de la vitesse. Dans chaque phase du mouvement, vous calculez la pente de la droite. Sur 0,2 secondes, la courbe est une droite horizontale et puis déjà, la vitesse est constante. Donc la dérivée d'une constante par rapport au temps, c'est 0. Quelque chose qui est constant, sa dérivée est nulle. Ensuite, que ce soit géométriquement ou analytiquement, vous allez obtenir 0. Ensuite, de 2 à 3, vous avez une droite. Si vous calculez la pente, vous allez trouver moins 2 mètres par seconde carré, bien sûr. Et puis, entre 3 et 8 secondes, c'est une autre pente plus faible qui est égale à moins 1 mètre par seconde au carré ou mètre seconde moins 2. Il est donc à présent possible de connaître la nature du mouvement vu que nous allons calculer le produit de l'accélération par la vitesse et nous allons bien sûr regarder le signe de la vitesse. Donc, dans le premier intervalle de temps, dans la première phase du mouvement, 0,2 secondes. Vous avez déjà dans les 3 phases, on nous l'a dit dans l'exercice, le mouvement est rectiligne. Le mouvement étant rectiligne, il se fait parce qu'il se fait selon une seule direction. Donc, c'est forcément un mouvement rectiligne. Alors, moi, j'ai utilisé des abréviations et je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le redis aujourd'hui. Si vous voulez utiliser parce que normalement, on n'a pas le droit d'utiliser des abréviations lorsqu'on répond aux questions, sauf si on les précise. Donc, je vous mets MR veut dire mouvement rectiligne. Ça m'évite de l'écrire 3 fois en utilisant une phrase longue. Moi, c'est surtout pour l'aspect pratique du tableau. C'est pour avoir moins d'écriture dans un tableau pour qu'il soit plus explicite. Mais pour avoir le droit d'utiliser des abréviations, il faut les préciser. C'est quoi MR, c'est quoi U, c'est quoi
A, c'est quoi ceci, cela. Donc, MR, c'est mouvement rectiligne. UA, c'est uniformément accéléré. Et U, c'est uniforme, bien sûr. NVT, vous savez, ça, c'est mouvement. Hein. Il n'y a pas le ENT. Il a sauté dans le scanner, là. Et UR, c'est uniformément retardé ou décéléré. Mutabatea. D'accord? Et uniformément, c'est bintinam. Alors, uniformément accéléré ou uniformément retardé, je le dis, je le redis plus, c'est lorsque l'accélération est constante. Si votre accélération n'est pas constante, vous vous contentez de dire qu'il est soit accéléré, soit retardé. Mais lorsque l'accélération est constante, vous devez préciser que c'est uniformément accéléré. Donc, dans la partie 0 de seconde, le mouvement est rectiligne, uniforme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. Alors, je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas répondre si vous ne justifiez pas vos réponses. Elles ne seront pas comptabilisées. Je justifie parce que je dois donner la justification physique à toute réponse. Et bon, j'ai mis V égale constante, j'ai mis entre parenthèses A égale 0. Ça va de soi, mais en fait, la, le plus plausible, c'est de dire que la vitesse est constante. Lorsqu'une vitesse est constante, le mouvement est uniforme, rectiligne, parce qu'il se fait selon x' ou x, et il se fait selon le sens positif. Pardon. Pourquoi? Parce que la vitesse est positive. Alors, je passe à 2, 3 secondes. Qu'est-ce que je fais? Je calcule le produit AV. Eh bien, il est négatif. Très bien. Donc, la vitesse, elle, est positive. Donc, je peux dire, et je vous ai rajouté, mais c'est vraiment un plus hein, à la réponse, je vous ai rajouté le module de la vitesse diminue. Ça, c'est pour vous, pour que vous sachiez que même si vous calculez une grandeur mathématique, un produit AV, que vous n'êtes peut-être pas convaincu de la réponse, vous n'avez qu'à voir qu'entre 2 et 3 secondes, le module de la vitesse diminue. C'est-à-dire à 2 secondes, il vaut 2, à 2,5, il vaut par exemple 1, et à 3, il vaut 0. Donc je passe de 2 à 0. Eh bien, le module de la vitesse a diminué. C'est normal, lorsque la vitesse a diminué, on dit on a ralenti. Il a été retardé, ralenti. Donc c'était un mouvement rectiligne uniformément retardé, dans le sens positif, puisque la vitesse est positive. Enfin, entre 3 et 8 secondes, attention, c'est très important, il faut toujours calculer le produit AV. Et là, le produit A par V est positif. Donc, le mouvement est rectiligne, l'accélération étant constante, le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. D'ailleurs, on peut voir que même si la vitesse est négative, mais le module de la vitesse entre 3 et 8 secondes augmente. Prenez la valeur absolue, vous allez trouver qu'à, par exemple, à 3 secondes, c'est 0. À 4 secondes, c'est 1, je ne sais pas, je n'ai pas la figure en face des yeux. À 4 secondes, c'est 3, à 5, jusqu'à arriver à une valeur à 8 secondes. Donc, on voit bien que le module de la vitesse augmente. Eh bien, le produit A par V est positif. Donc, le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Et il se fait dans le sens négatif. Pourquoi? Parce que la vitesse est négative. Voilà donc pour cette deuxième question. On ne peut pas expliquer plus que ça. Donc, je passe à la réponse à la question 3 et qui est la suivante. Déterminer, ou je ne sais pas, on doit donner ou calculer ou déterminer la position du mobile à t égale 7 secondes. Alors, tiens ça. Alors, je suis en train de voir, c'est bon. On a déjà dit que vous devez garder en tête que, pardon, vous avez la position, la vitesse et l'accélération. Vous avez comme ça un schéma dans votre tête. Par exemple, je descends X, V, T. Donc, je dérive en descendant. Alors, je dérive la vitesse, la position, je trouve la vitesse. Je continue de descendre. Je dérive la vitesse, je trouve l'accélération. Maintenant, pour passer du bas vers le haut, il faut faire une opération qui est l'inverse de la dérivation qui m'a permis de descendre du haut vers le bas. Donc, pour monter du bas vers le haut, je dois faire une opération qui est l'opération réciproque inverse de l'opération dérivation, qui n'est rien d'autre que l'opération intégration, takamul. Donc, pour passer de l'accélération à la vitesse, je monte, donc je fais une intégration. Et pour passer de la vitesse à la position, je fais l'inverse de la dérivation qui est l'intégration.
Sauf que contrairement à la dérivation, vous dérivez, vous trouvez. L'intégration, vous devez préciser les bornes d'intégrale, ce qu'on appelle l'intégration. Comment on appelle ça en arabe? J'ai oublié. L'intégration avec des bornes. Vous devez avoir des bornes. Ou sinon, vous allez avoir la fonction primitive, telle l'asliya, plus une constante. Alors, pour ne pas trimballer les constantes, on utilise la définition géométrique de l'intégrale qui n'est rien d'autre que l'aire sous la courbe de la fonction dont on veut calculer l'intégrale. C'est ça, l'intégrale entre deux instants donnés. Donc, si vous utilisez la relation de la vitesse, hein, vous avez en face de vous ce que je suis en train de dire, par définition, V, c'est dx sur dt, ben, j'écris dx cette fois parce que je vais chercher x, c'est v dt. J'intègre les deux membres à la faille muadala, les deux membres de l'équation de l'égalité entre deux instants donnés quelconques, T1, T2 par exemple, et je trouve que ça me donne l'intervalle entre T1 et T2, l'intégrale entre T1 et T2 de dx, c'est l'intégrale entre T1 et T2 de V de T dt, c'est-à-dire l'intégrale de V de T par rapport au temps. Et là, l'intégrale de dx, ou si vous préférez l'intégrale de 1 par rapport à x, ça donne x pris entre les instants T2, T1 et T2, ça me donne la fonction à la valeur finale, à la borne supérieure, moins la fonction à la borne inférieure. Donc, c'est x de T2 moins x de T1, qui est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de V de T dt. C'est la formule ici, étoile, que nous allons utiliser pour déterminer la position à n'importe quel instant, en connaissant la vitesse, bien sûr, dans l'intervalle de temps donné, et en connaissant la position à un autre instant t. Il nous faut la connaissance des deux instants. Quand je veux calculer la position à un instant donné, je suis obligée d'avoir la position à un autre instant. Donc, quand je cherche la position du mobile à un instant donné, ici en l'occurrence à t égale 7 secondes, ça va être l'inconnu, le majhoul, s'il faut que x de t1 soit connu. Donc, il faut que je choisisse t1 de telle sorte que la valeur de x à l'instant t1 soit connue. Et là, je travaille intelligemment. Soit j'utilise les données du problème, les données, Mu'tayet, et là, on nous a donné dans l'exercice à t égale 0, x égale 0. Donc, j'ai la position à un instant donné. C'est une donnée initiale du problème, Mu'tayet. Ce qui fait que je peux calculer x de t2, vu que je peux calculer l'intégrale de v de t entre ces deux instants. Et c'est quoi l'intervalle? L'intégrale de v de t par interprétation géométrique de l'intégrale, hein, c'est tout simplement l'aire de la courbe, misahat al-hayyiz, l'aire de la courbe entre les deux instants où je veux calculer mon intégrale. Donc, x de t2 moins x de t1, c'est l'intégrale, ce n'est rien d'autre que l'aire A sous la courbe de v de t, hein, l'aire sous la courbe de la vitesse, parce que c'est la vitesse que je cherche à intégrer, entre les instants t1 et t2. Et donc, c'est une valeur, je le précise bien, algébrique, parce qu'elle peut être positive comme elle peut être négative. Comment une R peut être négative? Eh bien, vous le savez, lorsque la courbe de la vitesse est au-dessus de l'axe des temps, l'intégrale ou l'aire est positive par définition. Lorsque cette fonction v de t est sous l'axe des temps, l'intégrale, l'aire sous la courbe Takamoun, est négative. Donc, c'est normal, vous me direz, tant mieux que je puisse avoir une surface, une R négative ou positive, parce que la position X est par définition, enfin c'est là, la position X peut être aussi bien positive que négative. L'axis prime OX va de moins l'infini à plus l'infini. Donc vous devez pouvoir trouver des résultats qui sont négatifs. C'est normal donc que l'air sous la courbe soit une valeur algébrique. Ce n'est pas à cause de ça, c'est juste normal qu'elle puisse être positive ou négative. Comme ça, elle me permet de trouver les positions, qu'elles soient positives ou négatives. Fawa, c'est les abscisses, d'accord? Donc, je passe au calcul. Quand je vous écris une formule ici, 2 étoiles, alors la formule 2 étoiles et la formule étoile sont absolument équivalentes. C'est juste que dans celle-là,
Je précise que c'est l'air sous la courbe, comme ça, lorsque la courbe est une fonction simple, le calcul de l'air sous la courbe est une opération simple. Je vais calculer un carré, la surface d'un carré. Je vais calculer la surface d'un triangle, d'un rectangle, d'un trapèze. D'accord? Donc, écrite comme ça ou comme ça, c'est équivalent. C'est juste que parfois, je vais utiliser cette formule, je vais me rappeler que c'est l'air sous la courbe, je vais calculer de façon plus simple. Et parfois, je suis obligée d'utiliser celle-là lorsque je veux calculer la formule de x de t, l'équation horaire zamania, en fonction de v, en partant de v. Et là, je vais mettre la formule mathématique, l'expression analytique, la formule mathématique de la vitesse, je vais l'intégrer en utilisant les règles de l'intégration. Comme vous savez dériver x, x2, x3, vous allez savoir intégrer x, x2, x3, cosinus, sinus, exponentielle, logarithme, etc. Donc, ce sont les mêmes règles de dérivation et d'intégration. Bien sûr, si vous préférez, ce sont les règles réciproques. Dériver x donne 1, intégrer 1 donne x. Dériver x2, ça donne 2x. Intégrer x, ça donne 1 demi de x. C'est comme si c'est intégrer 2x donne x, etc. Donc là, pour la question qu'on m'a demandé, qu'on m'a posée, c'est-à-dire déterminer la position à un instant donné à partir de la courbe de la vitesse, il m'est plus pratique, plus simple d'utiliser l'écriture 2 étoiles de la même formule, hein, c'est la même formule, l'écriture 2 étoiles parce que elle me permet de calculer l'air sous la courbe et la courbe des vitesses est très simple. Donc les surfaces à calculer sont très simples à calculer. Donc il nous faut un instant donné, je vous ai dit l'instant, c'est x de t égale 0. Donc x de 7 moins x de 0. À ce moment-là, je suis obligée d'intégrer entre 0 et 7 secondes. Là, je n'ai pas le choix, j'applique la formule. Donc, j'ai déterminé 7 secondes, 0 secondes, donc je dois intégrer entre 0 et 7 secondes v de t. Et par définition, par la formule 2 étoiles, c'est l'air sous la courbe entre les instants 0 et 7 secondes. L'air sous quelle courbe? Eh bien, sous la courbe de la vitesse. Donc, je vais aller regarder la courbe de la vitesse et je dois calculer l'air entre le مساحة الحيز, l'air sous la courbe délimitée par la courbe de la vitesse entre les instants 0 et 7 secondes. Donc, entre cet instant-là et cet instant-là. Bien sûr, ici, vous avez compris que ça a sauté, c'est t en secondes. Donc, la graduation de l'axe euh, horizontal, c'est t, entre parenthèses, secondes. Voilà, ça a sauté, mais vous avez le graphe chez vous sur l'énoncé de l'exercice, sur la série d'exercices cinématiques. Donc, si je veux calculer l'air sous la courbe, regardez bien, entre 0 et 7 secondes, ben, j'ai déjà ici une forme géométrique, un trapèze. Comme je ne vais pas trop me casser la tête, je dis qu'entre 0 et 2, c'est une droite et l'air sous la courbe, c'est la surface du carré. Ensuite, entre 2 et 3 secondes, l'air sous la courbe est délimité par un triangle, représente la surface d'un triangle. Je vais calculer la surface d'un triangle, et entre 3 et 7 secondes, c'est également, alors l'air sous la courbe, même si la courbe de la vitesse est au-dessous de l'axe des temps, تحت زمن, eh bien, l'air, c'est la surface de ce triangle. Attention, ici, entre 3 et 7 secondes, la courbe de vitesse est au-dessous, au-dessous de l'axe des temps. Donc, la surface ici est une valeur négative. Parce que par définition, lorsque la courbe est au-dessous de l'axe des temps, l'air sous la courbe est négatif. Très bien. Donc, je divise mon calcul en 3 parties, autant d'intervalles qu'il y a et autant surtout de formes géométriques différentes pour me faciliter le calcul. Donc, x de 7, alors moins x de 0, je ramène x de 0 de l'autre côté. Ça donne x de 0 plus l'air 0,2 plus l'air de 3, j'abrège, plus l'air entre 3 et 7. Et enfin, je commence à faire les calculs individuels. Entre 0 et 2, ici, c'est la surface d'un carré. C'est 2 multiplié par 2. Sauf qu'ici, je suis en physique. Donc, je fais 2 quoi? 2 unités de l'axe des Y. C'est mètres par seconde. Donc, c'est
2 mètres par seconde multiplié par 2 axe des x secondes. Donc 2 mètres par seconde multiplié par 2 secondes, ça me donne 4 mètres. C'est logique, je suis en train de calculer une position. Je dois avoir l'unité qui est l'unité de la position, c'est-à-dire le mètre. Très bien. Entre 2 et 3, c'est la surface d'un triangle. C'est ça par ça divisé par 2. Donc c'est 1 seconde, parce que c'est quoi? Entre 3 et 2, il y a 1 seconde. Donc c'est 1 multiplié par la hauteur du triangle. La hauteur du triangle, c'est 2 mètres par seconde. Je divise par 2, ça me donne 1 mètre. Donc l'air entre 2 et 3 secondes, c'est 1 mètre. Je fais la même chose ici, sauf que la valeur est négative. Soit je la fais directement en utilisant l'axe des Y, puisque cette longueur, entre guillemets, est négative. Donc, ou bien je fais le calcul, je fais ça fois ça, et je mets un signe moins. Faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il faut que vous obteniez une valeur négative à la fin. Donc, l'air entre 3 et 7 secondes, je vous le rappelle, c'est une surface négative car la courbe est au-dessous de l'axe des X. Alors, l'axe des X, je veux dire l'axe des temps. Hein. Alors, de façon générale, c'est l'axe horizontal. Mais ici, c'est l'axe des temps. D'accord? Donc, ça me donne la longueur selon l'axe des temps, c'est 7 moins 3, ça donne 4. La longueur selon l'axe des V, ça me donne moins 4 mètres par seconde, moins 0, bien sûr. Et en fait, vous divisez par 2, ça vous trouvez moins 8 mètres. Donc, vous faites le calcul. X de 0, c'est 0. Première surface, 4 mètres. Deuxième, 1 mètre. Troisième, moins 8. Et ça vous donne X de 7, c'est moins 3 mètres. Et ça ne vous choque pas, c'est une position. D'accord? Avez-vous des questions à ce niveau-là pour que je puisse enchaîner? Si c'est clair, ce n'est pas la peine de trop Madame, tarder. Oui, à chaque fois, on divise par 2. là, parce que je calcule la surface d'un triangle. Ah, ok, oui, خلاص, ok, oui, merci. C'est-à-dire, je calcule la surface Oui, oui, oui. de la courbe, pardon, de la forme géométrique que j'ai en face de moi. D'accord? Oui, oui, j'ai compris. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je continue donc la suite, c'est-à-dire la réponse à la question 4. La question 4, je vais utiliser la même formule, sauf que j'ai utilisé une technique différente. D'accord? Et vous allez voir. Euh, question 4, pardon. Trouver ou déterminer l'équation horaire du mouvement. Alors, l'équation horaire, je vous l'ai dit, certainement, je ne vais plus utiliser la langue arabe. Hein, je vous rappelle juste, ici, c'est un mouvement qui se fait uniquement selon x. Eh bien, je vais trouver l'équation x de t égale. La réponse à cette question doit être une réponse du genre x de t égale. Alors, pour avoir x de t égale, il faut déjà avoir le temps. Donc, il faut que la formule que j'utilise pour trouver l'équation horaire possède le temps. Tout à l'heure, je vous ai montré, je vous lis ce que je suis en train de vous expliquer. On utilisera la même équation étoile. Je vous ai montré l'équation étoile qui disait x de t1 moins x de t2. C'est l'intégrale entre t1 et t2 de v de t dt. Très bien. Maintenant, j'utilise la même formule. Les mathématiques sont les mêmes. Sauf que moi, je ne veux pas avoir un résultat comme x de t égale moins 9 ou moins 3 ou moins 6 ou plus 7. Je ne veux pas avoir un résultat, une grandeur comme résultat. Je veux avoir une équation x de t. Donc, dans l'une des bornes d'intégration, je dois avoir t comme variable pour que je puisse l'avoir dans le résultat. Donc, obligatoirement, la formule que vous allez utiliser pour avoir l'équation horaire, vous devez avoir dans l'une des bornes d'intégration t. Ni T1, ni T2, ni 50. C'est T. Donc, je mets T. Et ici, au lieu de mettre T1, T2, je vais mettre T0, un temps quelconque, mais connu. C'est-à-dire, quand j'écris T0, ça veut dire que c'est une valeur du temps. Alors que là, c'est un temps inconnu. Donc, j'ai écrit ma formule étoile, sauf qu'ici, je fais T et ici, je mets T0. Donc, x de t moins x de t0, c'est l'intégrale entre t0 et t, v de t' dt'. Je vous ai expliqué la fois passée, quand on intègre, je peux vous écrire v de t dt, mais vous allez faire des mathématiques. La rigueur veut que la borne d'intégrale ne soit pas la variable d'intégration. Donc ici, je l'appelle t'.
pour que je ne fasse pas la confusion entre la variable d'intégration et la borne d'intégration. Mais après, quand vous allez remplacer le t' que vous obtenez par t, ça y est, il a été utilisé uniquement pour faire le calcul, d'accord? Donc, si ça vous dérange, si vous n'arrivez pas à comprendre le t', mettez v de t dt, mais n'oubliez pas de remplacer t par t, c'est-à-dire c'est un peu plus compliqué. C'est de dire je remplace t par t, ça n'a pas de sens. Mais si ça vous arrange, faites-le. Si vous faites comme ça t', ça vous permet d'avoir une variable d'intégration t' que vous remplacerez par la valeur t. Et à la fin, vous allez avoir le t comme variable. Ça, ce sont vraiment des détails mathématiques. C'est un souci de rigueur mathématique. Mais bon, faites ce que vous voulez si vous arrivez à trouver le résultat, ce qu'il faut. D'accord? Mais je suis obligée de vous dire que, du point de vue, d'un point Madame, de vue j'ai pas rigoureux, compris tes prix. à la limite, je vais vous dire, le je vais vous expliquer. J'aurais pu vous écrire V de T dt. Vous allez comprendre, vous allez, ah d'accord, je vais intégrer ce qu'il y a à l'intérieur ici. Hein, vous allez avoir en fonction du temps. En fonction du temps. On va avec les bornes d'intégrale comme étant T0 et T. Vous allez dire, tiens, je remplace T par T. D'accord. Vous êtes intelligent là et belle, vous remplacez T par T. Il y a un mathématicien qui passe à côté, il vous voit faire ça, il vous dit, tiens, non, la borne d'intégration, c'est la même chose que la variable d'intégration. Or, vous n'allez pas changer le t, vous devez l'avoir. Vous devez le sortir, le t, parce qu'avoir l'équation horaire, vous devez avoir le temps dans l'équation horaire. Donc, il va vous dire, bon, faites t'. فهمتوا علاش هاد l'histoire تاع t prime. Mais si vous n'avez pas de problème, تميز en écrivant un V de T dt, vous intégrez par rapport au temps, après vous remplacez le temps par le temps, T par T, eh bien normal, faites-le, d'accord? C'est juste que quand je vous écris T', vous remplacez T' par T, c'est-à-dire par quelque chose de différent. C'est plus simple, mais si dans votre cerveau, ça ne pose pas problème, à la limite, je vous dis, vous vous en fichez de la rigueur mathématique, faites ce que vous voulez. Mais allez, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez saisi la petite nuance? Je suis sûre que vous allez prendre n'importe quel livre de mathématiques. Si vous avez une variable d'intégration à l'intérieur, vous avez une variable ici. Vous devez avoir ça, la variable d'intégration, différente de la borne d'intégration. Si on veut avoir la variable ici, on met un prime ou autre chose à l'intérieur. Il y en a qui vous mettent carrément une autre variable. Dire V de X, V2, allez, je choisis autre chose. V2, je ne sais pas, une autre variable. V de Y, mais là, ça pose problème parce que X et Y, ce sont des variables qui ont un sens physique. D'accord, il vous met une autre variable. Ou carrément, c'est-à-dire pour que vous ne soyez pas brouillé, il vous met prime. C'est-à-dire que vous intégrer par rapport à une variable qui est différente de ce que vous allez mettre dans la borne d'intégration. C'est tout. Mais si ça vous pose problème, remplacez le T', dt' par T. Et à un certain moment que vous allez avoir un résultat à l'intérieur de l'intégrale qui est un T, remplacez T par T, eh bien faites-le. Remplacez T par T, ça reste comme ça. Voilà. Donc je ne rajouterai pas plus que ça, c'est vraiment un petit détail, ça va nous bouffer du temps pour rien. Donc il reste quand même des exercices à traiter. Alors, si je veux, maintenant ici, regardez bien, j'aurais pu vous écrire, c'est l'air sous la courbe entre les instants t0 et t de v de t et dt. Mais si vous préférez, je vais me casser la tête, je vais me dire, je dessine l'instant t dans la courbe et je dis, c'est la surface entre l'instant t0 et l'instant t quelconque. Oui, on peut faire ça. Mais franchement, il faut apprendre à faire les choses autrement aussi. Ici, vous avez la forme analytique, l'expression analytique de la vitesse. Donc, vous mettez l'expression analytique V de t égale t, V de t égale 2t égale 2 égale moins 4t plus 6. Vous mettez la forme et vous intégrez par rapport au temps. C'est ce qu'il faudra faire. Sauf que,
quand on vous demande l'équation horaire et que vous devez intégrer une fonction, la fonction vitesse dans cet exercice, elle a trois formes différentes. De 0 à 2, c'est quelque chose. De 2 à 3, c'est autre chose. Et de 3 à 8, c'est aussi autre chose. Donc, je vais avoir autant d'équations horaires que de morceaux de courbe de vitesse. Comme j'ai donc que de phases du mouvement. Vu que j'ai trois phases du mouvement, trois formes différentes analytiquement, mathématiquement de la fonction vitesse, j'aurai trois formes différentes de la fonction position de l'équation horaire. Donc, cette formule-là, que j'ai notée la formule point ici, je vais l'appliquer dans les trois intervalles de temps. 0,2 secondes, 2, 3 secondes et 3, 8 secondes. Je vais l'appliquer dans chacun de la même manière, sauf que bien sûr, le résultat ne va pas être le même. Alors, il faut donc connaître la forme analytique de V de t pour pouvoir calculer l'intégrale. La courbe est constituée de trois parties distinctes, les valeurs de la pente. Ah voilà, donc ça je vous l'ai dit. Maintenant, vous devez écrire l'équation de la vitesse dans chaque partie. Bon, partie 1, 0,2 secondes, c'est très simple. Vous regardez la courbe de la vitesse, vous voyez qu'elle vaut 2 mètres par seconde. Donc, vous écrivez que de 0 à 2 secondes, V de t, c'est 2 mètres par seconde. Ça va être très simple d'intégrer 2 mètres par seconde. J'écris toutes les formules de V, ensuite je commence à écrire, à calculer les intégrales. Maintenant, de 2 à 3 secondes, c'est une droite. Je vous laisse le soin d'écrire l'équation de la droite dans la partie 2,3 ainsi que dans la partie 3,8. Vous prenez 2 points, vous calculez la pente et vous extrapolez votre droite pour connaître l'ordonnée à l'origine. L'axe vertical. D'accord? Donc, vous devez connaître la pente de ces deux droites entre 2 et 3 secondes et entre 3 et 8 secondes. Or, la pente de la courbe vitesse, par définition, c'est dv sur dt. Et rappelez-vous, je rappelle juste ici, nous avons fait le calcul de la pente. Regardez, hein, vous voyez en face de vous un tableau 0,2 secondes, 2, 3, 3, 8 à en mètres par seconde carré. Ça, c'est la valeur de l'accélération. Sauf que rappelez-vous, l'accélération, c'est la pente de la courbe vitesse. Donc, j'ai déjà le calcul de la pente. Entre 0 et 2, c'est clair, je n'avais pas besoin de le savoir. Je sais qu'une courbe étant horizontale, la pente est nulle. Mais entre 2 et 3, j'ai fait le calcul, je ne refais pas le calcul. La pente de la droite, c'est moins 2 mètres par seconde au carré. Et la pente de la droite entre 3 et 8, c'est moins 1. Donc, quand je vais écrire l'équation de la droite, quand je vais l'écrire, il me manquera, puisque j'ai la pente, je l'ai déjà calculée dans la question 2, il me manquera l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc, pour avoir l'ordonnée à l'origine, j'extrapole la droite de la vitesse et je lis. Si vous n'arrivez pas à extrapoler, utilisez la méthode que vous voulez. Vous prenez 2 points, vous essayez de remplacer et vous trouvez quelle est la valeur de ce qu'il faut rajouter pour écrire l'équation de la droite. Ça, c'est du niveau collège. Je vous fais confiance, vous le faites chez vous. D'accord? Vous vérifiez, hein, parce que c'est écrit sur la solution est donnée. Vous refaites chez vous pour voir comment sortir l'équation de la droite. Donc, entre 2 et 3 secondes, si vous extrapolez la courbe de la vitesse, vous allez trouver qu'elle coupe l'axe des vitesses à 6 mètres par seconde. Donc, l'équation de la droite, c'est V de t égale moins 2t, c'est la pente, ça, plus 6. Alors, attention, on est en physique, n'oubliez jamais de mettre entre parenthèses les unités des grandeurs. J'ai deux grandeurs, j'ai le temps et la vitesse. Donc, vous mettez t en seconde, V en mètres par seconde. Sinon, cette équation, elle n'a aucun sens et elle ne sera pas comptabilisée. Entre 3 et 8 secondes, je fais la même chose pour écrire l'équation de la droite. Eh bien, j'extrapole la droite et je trouve qu'elle coupe l'axe des vitesses en 3 mètres par seconde. La pente étant égale à moins 1, l'équation de la droite, c'est V de t égale moins t plus 3. La même chose pour les unités. Donc, je reviens à l'équation étoile et je vais remplacer l'équation de la vitesse dans chaque partie, chaque phase du mouvement. Ensuite, je calcule l'intégrale, Takamul, et je trouve l'équation horaire. Bien sûr, il faudra choisir l'instant T0 de façon judicieuse, d'accord? De façon intelligente.
Alors, je descends. Alors, maintenant, je vais calculer les intégrales, d'accord? Nous allons donc utiliser la formule dans les trois intervalles de temps, les trois phases du mouvement. Alors, entre 0 et 2 secondes, je calcule x de t moins x de t0. Comment je vais choisir t0? Je le choisis de telle sorte que la valeur, je la connais. Donc, entre 0 et 2 secondes, j'ai intérêt toujours à choisir la première valeur ici. Soit je l'ai, soit je la calcule par l'exercice, d'accord? Par l'équation que j'obtiens. Ici, il se trouve que x de 0, je l'ai, elle vaut 0. Donc, je mets x de t moins la première valeur de l'intervalle de temps. C'est toujours ça. X de t moins x de 0. C'est l'intégrale donc entre 0 et t de v de t' dt'. Et donc, c'est l'intégrale de 2, puisque v de t vaut 2. dt', ça veut dire là, l'écriture, c'est intégrer d, 2, pardon, par rapport à la variable t'. Quand j'intègre 2 par rapport à la variable t', je vais obtenir t'. 2t', bien sûr. Le 2, il reste constant. Donc, 2t', voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Soit vous avez ici t et vous remplacez t par t, soit vous mettez t' pour vous dire, de façon plus logique, je remplace t' par t. Ça, c'est plus simple. Donc, je remplace la fonction de t' par t moins la fonction de t' en remplaçant t' par 0. Et j'obtiens 2t. Donc, x de t moins 0, n'oubliez jamais le x moins x de t0. Jamais vous n'oubliez, parce que des fois, vous l'oubliez, ben, l'équation, elle est fausse. X de t moins 0, c'est 2t. Donc, x de t égale 2t. Je précise les unités des grandeurs. T en seconde, x en mètres. Donc, j'ai écrit l'équation horaire du mouvement dans le premier intervalle de temps, 0,2 secondes. Ben, je fais la même chose entre 2 et 3 secondes. Qu'est-ce que je fais? J'intègre. Alors là, x de t moins x de t0. Quelle est la valeur de t0? C'est toujours le début de l'intervalle de temps. Donc, c'est 2 secondes. X de t moins x de 2 secondes, c'est l'intégrale entre 2 et t de v de t' dt'. Or, l'équation de la droite entre 2 et 3 secondes, c'est moins 2t plus 6. Mais comme la variable c'est t', j'écris moins 2t' plus 6. Donc, j'intègre moins 2t' plus 6 par rapport à t'. Ou si vous voulez, intégrer moins 2t plus 6 dt par rapport au temps. Alors, j'intègre t', ça me donne t2 sur 2, t' au carré si vous préférez, que multiplie 2, donc ça va se simplifier, ça me donne moins t' au carré, plus 6t'. Et vous allez remplacer ça par t moins ce que je viens de trouver par 2. Et vous faites le calcul. X de 2 secondes, on n'a pas donné dans l'exercice, ce n'est pas une donnée, chez moi, paillette. Donc, je dois calculer comment je calcule X de 2 secondes en faisant attention que le 2 secondes, il est commun à cet intervalle de temps de 3 secondes et il est aussi commun à l'intervalle 0,2 secondes. Donc, X de 2 secondes, je peux le calculer dans le premier intervalle. Alors, en fait, ici, pardon, hein, en fait, c'est inférieur ou égal. Je suis désolée, j'ai fait une petite bêtise. Pour être, comment dire, pour être rigoureux, il faut que ça soit t supérieur ou égal. Les intervalles de temps sont fermés, voilà, pas ouverts, ce sont des fermés, d'accord? Il faut inclure les limites, elles sont incluses, d'accord? Donc, je calcule x de 2, toujours je fais ça, dans l'intervalle de temps précédent, donc, ici, vous avez entre 0 et 2 secondes, vous avez x de t égale 2. Je remplace t par 2 secondes, puisque 2 secondes fait partie, surtout si vous corrigez inférieur ou égal. Donc, ça me donne 2 fois 2, ça me donne 4. Donc, x de 2 secondes, je le calcule du domaine précédent, je trouve 4 mètres. Donc, x de t moins 4 est égal à la fonction que j'ai trouvée, moins t' carré plus 6t', prise entre t et 2. Je remplace tout par t, moins je remplace les temps par 2. Et vous faites ce calcul-là, vous allez trouver moins t au carré plus 6t moins 4, précision t en seconde, x en mètres. Donc j'ai écrit l'équation horaire du mouvement entre 2 et 3 secondes. Enfin, j'applique absolument la même chose, la même technique, les mêmes méthodes, les mêmes astuces pour trouver l'équation
entre 3 et 8 secondes. Et j'écris x de t moins x de t0. On a dit, je choisis t0 comme étant le début de l'intervalle. Donc, c'est 3 secondes. Pourquoi? Parce que le 3 secondes, il est commun à cet intervalle de temps et à l'intervalle de temps précédent. Parce que pour avoir x de 3, je vais le calculer dans l'intervalle de temps précédent. Regardez, x de 3, c'est moins 3 au carré, plus 6 fois 3, moins 4. Et donc, x de 3 secondes, c'est plus 5 mètres. OK, j'ai fait ça. Maintenant, je dois intégrer moins t plus 3 par rapport au temps, ou de façon rigoureuse, moins t' plus 3 par rapport à t', en remplaçant ensuite par t et 3. Donc, ça me donne t', je l'intègre, ça me donne t' carré sur 2, avec le signe moins, et 3, je l'intègre, ça me donne 3t'. Remplacé ici par t, moins, remplacé par 3, et vous allez trouver en faisant les calculs l'équation horaire qui est la suivante. X de t, c'est moins t2 sur 2 plus 3t plus 1 demi. Donc, j'ai finalement utilisé la formule qui m'a permis de passer de la vitesse à la position et d'écrire l'équation horaire dans les 3 phases du mouvement, dans les 3 intervalles de temps, et l'équation est différente. Donc, on me demande bien sûr de tracer, parce que dans la même question, on me demande de tracer le diagramme des espaces. Ben, ça veut dire représenter x en fonction du temps. Ça, je vous fais confiance, vu que regardez la formule. X de t entre 0 et 2 secondes, c'est égal à 2t. C'est quoi x égal à 2t? C'est quel type de figure géométrique? C'est l'équation de quelle figure géométrique? Une droite. Une droite, très bien. Donc, c'est une droite qui a une pente égale à 2. Très bien, ben, je la trace. Je la trace, on va voir. Hein. C'est l'équation d'une droite. Regardez ici, de 0 à 2 secondes, c'est une droite. D'accord? N'oublions pas que je passe par le point 0. Alors, tous les calculs que j'ai faits, on regroupe tous les x de t0 calculés précédemment dans un tableau. Pourquoi? Parce que je vais en avoir besoin pour tracer la figure. Ce sont des points intermédiaires. Donc, j'ai calculé x de 0, j'ai trouvé, on m'a donné x de 0. J'ai calculé x de 2, c'est plus 4. X de 3, c'est plus 5. X de 7, on me l'avait demandé tout à l'heure, si vous vous rappelez. Calculer la position à l'instant t égale 7 secondes, j'avais trouvé moins 3. Pourquoi je calcule x de 8? Là, je l'ai calculé moi-même. Parce qu'il faut que je sache où s'arrête ma courbe. Parce que l'intervalle de temps, le dernier point, c'est 8 secondes. Il ne faut pas que ma courbe soit tracée au-delà de l'intervalle de temps parce que je ne connais pas la fonction vitesse au-delà de 8 secondes. Donc, je dois arrêter ma courbe à 8 secondes. Ben, je calcule le point dans lequel, au niveau duquel la courbe doit s'arrêter. Ben, à t égale 8 secondes, x égale moins 7,5. D'accord? Alors, c'est à peu près ici. Hein, parce qu'en fait, la feuille a été scannée un peu décalée. Donc, si vous faites en réalité la projection verticale, vous allez trouver 7, d'accord, moins 7,5. Donc, vous allez utiliser tous ces points intermédiaires que sur cette courbe, moi, je les ai mis en rouge. C'est des petites croix rouges, c'est les plus rouges. Mais je vais surtout utiliser la forme mathématique de la fonction. Quelle est la forme? Eh bien, de 2 à 3, c'est s'écrit comment la fonction? De 2 à 3, elle s'écrit x de t égale moins t2 plus 6t moins 4. Ça, c'est l'équation de quoi? J'attends vos réponses. D'une parabole. D'une parabole, d'une partie de parabole précisément. Donc, vous savez comment est tracée la parabole, avec bien sûr un coefficient négatif ici, n'oubliez pas. Donc, il y a une histoire de concavité, convexité, donc c'est vers le bas, mais non, ben, oui, si vous préférez. Ce n'est pas la fameuse parabole qui monte, on va dire c'est une parabole qui a tendance à descendre. Sauf que la parabole, vous vous dites, elle s'arrête où? Ben, vous pouvez deviner qu'elle va s'arrêter à, je vais vous dire, hein, je regarde 3 la secondes. solution. Exact, je cherche, je sais que je ne l'ai pas en face de moi. Mais je crois que c'est ce que je voulais dire. Attendez. Voilà, à 3 secondes. Mais si vous voulez être sûr, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'équation Hadi, moins t2 plus 6t moins 4, vous dites, tiens, je voudrais bien savoir, est-ce que c'était un maximum? Parce que, attention, ça aurait pu ne pas être un maximum. Ça aurait pu être un point intermédiaire. Donc, vous dites, tiens, je cherche le maximum, je dérive x par rapport à t, ça me donne moins 2t plus 6.
et je dis la dérivée est égale à 0. Je cherche le maximum. Ça me donne moins 2t plus 6 égale 0, 2t égale 6, t égale 3. Eh bien, effectivement, à t égale 3, c'est un maximum. Regardez, j'ai fait la petite flèche pour vous dire c'est un max. Donc, ça a la petite courbure nulle. La pente est nulle. D'accord? Ensuite, de 3 à 8 secondes. L'équation l'équation horaire, l'équation, le diagramme des espaces, l'équation est la suivante. Moins t2 sur 2 plus 3t plus 1 demi. Est-ce que c'est aussi un max pour l'autre intervalle de temps? On va voir. Je dérive x par rapport au temps. Ça me donne moins 2t plus 2 plus 3. Donc, moins 2t sur 2 plus 3. Donc, moins t plus 3. Je dis dx sur dt égale 0. Ça veut dire que moins t plus 3 égale à 0. Ça veut dire t égale 3. Effectivement, même pour la deuxième partie de courbe qui va de 3 à 8 secondes, ça, c'est un max. Alors, je trace la deuxième partie de la flèche et effectivement, ici, c'est un maximum. Donc là, je vous fais confiance pour le tracé de la figure et ça descend. Donc, forcément, ça descend comme une parabole, mais à l'envers, vu que le coefficient est négatif, ici, le moins là, et vous tracez jusqu'à la fin. Donc là, vraiment, tout ce qui est tracé des courbes, je ne m'attarde pas parce que vous avez fait la terminale l'année passée. Je fais juste une remarque que vous n'allez pas faire l'étude de fonction. Vous allez perdre votre temps. Vous prenez les points intermédiaires et vous cherchez le max parce que dans une parabole, il y a 36 000 points essentiels. C'est, elle démarre d'où, elle arrive où. Le signe de x2, de t2, c'est négatif, positif pour connaître la convexité. Vous dérivez, vous calculez la position de l'extrémum. Et c'est bon. D'accord? Donc là, je viens de clôturer l'exercice. C'est quoi? C'est quel exercice en fait? L'exercice 5. L'exercice 5. Donc, plus que je vous conseille vraiment de le relire chez vous, c'est très bien expliqué. Et je préfère passer à l'exercice 7 parce que dans l'exercice 7, nous avons autre chose que des coordonnées cartésiennes. Nous allons faire les coordonnées intrinsèques. Mais si à la fin, vous avez encore des questions, vous pouvez me reposer la question à la fin du TD. D'accord? Donc, si vous avez des questions, gardez-les de côté. Je trouve que j'ai bien expliqué, mais si vous avez des choses qui restent comme ça en suspens, mettez-les, écrivez. Les gardez en tête et reposez-moi la question tout à l'heure. Donc, là, tout de suite, j'arrête la présentation et je vous invite à lire l'exercice 7. Je vais faire le partage rapidement pour que vous puissiez le lire. Exercice 7, pardon, parce que dans la série C, on a fait 3, 5, 7 maintenant. Alors, rapidement, le partage de la série. Voilà. L'exercice 5, on l'a fini. Tracez le diagramme des espaces. 6, vous le faites chez vous. Hein. Écoutez, vous pouvez faire chez vous les exercices restants qu'on n'a pas traités pendant le TD. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours me poser des questions. À moi ou au chargé de cours. Hein, c'est comme vous voulez, à la chargée de cours. Donc, l'exercice 7, c'est de reprendre l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, tiens, on est là. On va voir, c'est quoi l'exercice 1? On avait un mouvement qui se faisait dans le plan OX, OY. On a écrit l'équation de la trajectoire, et c'était une portion de parabole. Et on avait déterminé le vecteur position à 2 secondes et le vecteur accélération. Plutôt, je précise les composantes AX et AY du vecteur accélération. Ensuite, on a représenté le vecteur accélération. Donc, je récapitule. L'exercice 1, on a une trajectoire parabolique dans le plan OX, OY. À l'instant t égale 2 secondes, nous avons représenté le vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire. Nous l'avons calculé. Hein. Et nous avons représenté le vecteur accélération. Comment on les avait calculés? En calculant leurs composantes cartésiennes, Vx et Vy, ça nous a permis de calculer V et de le tracer. Ensuite, Ax et Ay, ça nous a permis de calculer A et on l'a tracé grâce à ces composantes. Donc, dans l'exercice 1, nous avons la trajectoire, le vecteur vitesse à 2 secondes et le vecteur accélération totale à 1 seconde. Maintenant, vous allez oublier les composantes cartésiennes, même si elles existent encore, parce qu'on est dans le plan OX ou Y, elles existent. Mais on va juste se rappeler que nous avons le vecteur vitesse et le vecteur accélération et tout ce que j'ai appris, sur ce que vous avez appris, sur les coordonnées intrinsèques, c'est-à-dire normales et tangentielles. Donc, on nous demande déterminer et représenter
les composantes intrinsèques AN, plutôt je dirais les projections, parce que les composantes c'est AN sans flèche et AT sans flèche. Mais bon, on peut toujours dire composantes. Les projections AN et AT du vecteur accélération. Quand on vous demande un vecteur, vous devez représenter, vous devez donner son module, mais pas que. Ce sont des vecteurs. Donc, vous devez donner ses composantes. Et ces composantes, on est dans le plan OX ou Y, vous devez me donner comment il s'écrit dans le repère IJ pour que je puisse le dessiner, le tracer. Et vous me donnez bien sûr son module. Une fois que vous m'avez donné son module pour que je connaisse sa grandeur et que je puisse l'utiliser, et que vous m'avez donné les composantes selon le repère orthonormé de OX ou Y, à savoir I et J, je pourrais le tracer. Parce qu'on m'a dit déterminer et représenter AN et AT. AT égale 1 seconde avec la même échelle. 4 cm correspond à 1 mètre par seconde au carré. Très bien, ben écoutez, vous avez vu, eh ben on va, ici on ferme, et on va donc ouvrir la solution. Donc on coupe le partage d'abord. Voilà. Vous pouvez le regarder, hein, c'est bon. Arrêtez. Et hop. 31. 13, 14. Voilà, il est là le 13, 14. Il est là. On va partager. Et vous me direz si vous arrivez à voir la solution. Exercice 7. Voilà. Est-ce que vous arrivez à visualiser? Non. Oui, non, oui, oui, très bien. Donc, la première question, c'est quoi? C'est déterminer les composantes intrinsèques à t égale 2 secondes. D'abord, j'écris ce que c'est les composantes intrinsèques. Alors, si selon les coordonnées cartésiennes, on écrivait A égale AX multiplié par I plus AY par J, eh bien, il y a un autre système de coordonnées qui est le système des coordonnées intrinsèques. Sauf que les vecteurs unitaires U normal et U tangentiel ne sont pas fixes, mais ils varient dans le temps. Ça veut dire qu'à chaque instant, vous avez un vecteur UN et UT. C'est pratique, parce qu'on suit le mouvement. Ce type de représentation possède certains avantages lorsque vous avez surtout un mouvement qui n'est pas rectiligne, plutôt un mouvement curviligne, de façon générale, circulaire ou autre. Hein. Donc, au lieu d'écrire AX fois I plus AY fois J, c'est une base. Là, j'écris le vecteur A, je le décompose mathématiquement sur une autre base. Et bien, l'autre base, c'est les vecteurs unitaires de la deuxième base, c'est UN, UT. Donc, le vecteur A s'écrit également comme étant AN, accélération normale, plus AT, accélération tangentielle. C'est quoi AN? C'est la composante normale. Et UN, c'est quoi UN? On va le savoir lorsqu'on comprendra c'est quoi UT. Donc AT, c'est la composante tangentielle. C'est la projection de l'accélération sur l'axe tangentiel. C'est quoi l'axe tangentiel? C'est l'axe ou la droite tangente à la trajectoire. Et le vecteur unitaire UT, le vecteur unitaire tangentiel, c'est un vecteur qui est à tout instant tangent à la trajectoire. C'est-à-dire que c'est le vecteur unitaire de la vitesse. C'est le vecteur qui est parallèle au vecteur vitesse, sauf qu'il a le module égal à 1. C'est un vecteur unitaire, donc la norme du vecteur, le module du vecteur est égal à 1. Donc ça, c'est le vecteur unitaire sur lequel je vais projeter l'accélération. Je vais avoir une composante tangentielle, comme son nom l'indique, mais mince, tangentielle. Maintenant, le vecteur unitaire normal, c'est celui qui est perpendiculaire, Mohamed, normal, nadimi, à la trajectoire, à la tangente à la trajectoire. Il est perpendiculaire, il est dirigé vers le centre de courbure, d'accord? Il est dirigé vers l'intérieur, vers le centre de courbure. Et lorsque je projette l'accélération sur cet axe-là, cet axe normal, il est perpendiculaire à la trajectoire, je trouve une composante normale. Donc voilà, vecteur unitaire normal tangent. Ah oui, absolument. Je vais vous dire rapidement, je vais vous le montrer. Hein. Suivez sur la courbe. Vous voyez en face devant un papier millimétré. Regardez ici, c'est le petit plus rouge. Regardez, ça c'est
tangent à la trajectoire. Ça, c'est perpendiculaire à la trajectoire. Allez-y plus loin. Je vais aller, par exemple, au point 8. D'accord? Je vais choisir un autre point. Le point ici, le point x égale 0, y égale 8. Regardez. Voilà le vecteur tangent à la trajectoire. C'est UT, il est là. Parce que c'est la tangente au maximum, c'est le maximum. Hein. D'accord? Il est là, UT. Donc, UN, il est dirigé vers le haut, vers l'origine, 0. Ici, le tangent, il est là. Le perpendiculaire, il est là. Ici, le tangent, il est là. Le perpendiculaire, il est là. Ce n'est pas le même. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez vu, mademoiselle qui a posé la question? Très bien. Pour tout le monde, vous voyez que ça bouge. Donc, UN et AN et, pardon, UN et UT changent. Ce n'est pas uniquement la composante qui change, c'est les vecteurs qui changent. D'accord? C'est juste garder ça en tête. Alors, je reviens à ce que j'ai expliqué avant. D'accord? Donc là, c'est une autre façon d'écrire l'accélération. Je l'ai décomposée. Donc, comme ça change, quand on calcule la valeur de l'accélération normale ou tangentielle, on doit la calculer à un certain moment donné. Donc, je regarde, on me demande de le faire à t égale 2 secondes. On me demande de calculer, de représenter AN et AT à 2 secondes. Commençons par le plus simple. Pourquoi le plus simple? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que... voilà, rien du tout. À 2 secondes. D'accord? L'accélération à 2 secondes, c'est égal à la composante AT à 2 secondes multipliée par le vecteur unitaire T à 2 secondes, UT, pardon, plus l'accélération normale, la composante normale de l'accélération à 2 secondes, que multiplie le vecteur unitaire normal, U, à 2 secondes. Sauf que moi, l'exercice là, c'est la suite de l'exercice 1. Et dans l'exercice 1, j'ai calculé l'accélération à 2 secondes et j'ai trouvé que c'était égal à moins J. Rappelez-vous, je vous avais dit l'accélération n'a qu'une composante selon Y et elle est dirigée vers le bas et son module est égal à 1 mètre par seconde carré. Le moins, ça veut dire qu'il est dirigé vers le bas, d'après la réponse 3 de l'exercice 1. Donc, j'ai l'accélération totale, je vais calculer AT et AN. Bien sûr, je dois aussi calculer UT, hein, d'accord? Vous allez voir que je dois le calculer. Donc, déterminer AT. Pour calculer AT, je commence par utiliser la définition de l'accélération tangentielle. Alors, la définition qu'on donne dans le cours, c'est que le module, d'accord? Le module ou la valeur algébrique, hein, le module de l'accélération, le module, hein, parce que ça c'est positif, donc ça va être positif. Le module de l'accélération, non, ça peut être négatif aussi, c'est bon, parce que c'est une dérivée. Donc, le module de la valeur de AT, hein, la valeur de AT, c'est la dérivée, attention, du module de la vitesse. Comme le module de la vitesse varie dans le temps, il faut l'écrire en fonction du temps, je vais dériver ce que j'obtiens par rapport au temps et j'aurai l'expression de AT dans le temps. Ensuite, bien sûr, je remplace T par 2 secondes, parce qu'on me demande de le tracer à 2 secondes. Très bien. Rappelez-moi ce qui est V. Le V, comme le vecteur vitesse, je l'avais calculé dans l'exercice 1, il avait une composante Vx et une composante Vy. Donc, je calcule son module qui, par définition, c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Donc, c'est racine de Vx au carré plus Vy au carré. Sauf que dans l'exercice 1, on avait trouvé que Vx était égal à 2, bien sûr, mètres par seconde, hein, je vous passe l'unité, et que Vy était égal à moins t. Donc, ben, j'écris le module comme étant racine de 2 au carré plus moins t au carré, ça me donne racine de 4 plus t au carré. Vous précisez ici t en seconde, v en mètres par seconde. Je ne l'ai pas écrit, vous le faites, hein, d'accord? Je vous le dis toujours, attention, n'oubliez pas. Maintenant, cette écriture v, je vais la dériver par rapport au temps, parce que c'est par définition l'accélération tangentielle. Alors, quand je dérive par rapport au temps, ça me donne quoi? Ça me donne la dérivation d'une fonction racine. C'est que j'utilise la fonction racine, je mets que c'est 1 sur 2 la fonction racine, et en haut, au numérateur, ça c'est dans le dénominateur, au numérateur, je dérive l'argument, c'est-à-dire je dérive ce qu'il y a à l'intérieur par rapport au temps. Alors je dérive 4, ça me donne 0, je dérive T2, ça me donne 2T. Donc c'est 2T sur 2 racines de 4 plus T2. C'est f court terminal, hein, ou la machine première. D'accord? La dérivation de la fonction racine. Donc, ça me donne t sur
racine de 4 plus t. Donc, l'expression en fonction du temps de l'accélération tangentielle, c'est t sur racine de 4 plus t au carré. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser. T en seconde, virgule, A en mètres seconde moins 2. D'accord? N'oubliez pas de mettre ça à côté du rectangle rouge. Donc, j'ai besoin de l'accélération à 2 secondes. Je remplace le temps par 2 secondes et j'obtiens 1 sur racine de 2. Vous voulez faire le calcul, moi je laisse comme ça. Parce que vous allez voir que tout à l'heure, il va me faciliter les calculs quand je le multiplierai par UT. D'accord? Donc, je laisse comme ça 1 sur racine de 2. Donc, comme le vecteur, n'oubliez pas là, j'ai l'argument uniquement, le module, donc ou la valeur algébrique. Comme le vecteur, c'est le module que multiplie le vecteur unitaire UT, ben j'écris que AT, c'est ce que je viens d'obtenir, 1 sur racine de 2, multiplié par UT. Sauf que moi, UT, bon, c'est vrai que je sais le tracé, c'est le vecteur tangent à la trajectoire et qu'il a un module égal à 1. Mais moi, je veux écrire AT en fonction de I et J pour que je puisse le tracer de façon exacte sur mon papier millimétré. Donc, il faut que je dise, c'est quoi UT? Il a une définition dans le cours. Alors, je sais que c'est le vecteur unitaire tangentiel. Je sais aussi qu'il est parallèle au vecteur vitesse. Donc, c'est un vecteur qui est parallèle au vecteur vitesse. Quand je dis parallèle, c'est collé dessus. Il est superposé, d'accord? Et il a une norme égale à 1, mais il a aussi une définition. Pour construire un vecteur qui est parallèle à V et qui a une norme égale à 1, je n'ai qu'à mettre V sur module de V. Et c'est exactement comme ça qui définit le vecteur unitaire tangentiel. C'est le vecteur vitesse sur le module du vecteur vitesse. Donc, c'est 1 sur module de V, ça je vais le remplacer, il n'y a pas de problème, je l'ai calculé. Mais n'oubliez pas que le vecteur vitesse, je l'ai calculé dans la question précédente, dans l'exercice 1, on avait calculé le vecteur vitesse à l'instant t égale 2 secondes. Donc là, je vous écris que c'est 1 sur module de V, 2i moins 2j. Attention, à t égale 2 secondes. Ce que je vous ai dit, ça change. Donc, V égale à 2i moins 2j à 2 secondes. Et donc, module de V à 2 secondes également, je vais remplacer. D'accord? Donc, module de V à 2 secondes, soit j'utilise la formule du module, soit je me dis, bon, à 2 secondes, moi j'ai refait le calcul, mais j'aurais pu utiliser la formule de module de V. Je refais le calcul, je me suis dit, tiens, le vecteur vitesse, c'est la composante 2 et la composante moins 2. Son module à t égale 2 secondes, c'est racine de 2 au carré plus racine de, pardon, plus moins 2 au carré. En fait, j'ai dit 2, mais en fait, c'est moins. Mais c'est la même chose, hein, parce que le carré de 2 et de moins 2, c'est la même chose. Ça donne 4. Donc ici, c'est racine de ça au carré plus ça au carré. Comme je peux utiliser la formule racine de 4 plus T2, et je mets 2 ici. Donc ça me donne 2 racine de 2, parce que ça me donne racine de 8. Donc ça fait 2 racines de 2. Je reviens ici, j'écris ces 2i moins 2j sur 2 racines de 2. Et donc ça donne i moins j sur racine de 2. Je sors le racine de 2, 1 sur racine de 2, i moins j. Donc ut s'écrit, pourquoi je veux l'écrire en coordonnées cartésiennes? Pour pouvoir le tracer sur la trajectoire qui, elle, est représentée dans le plan OX, OY, qui a les vecteurs unitaires i, j. Très bien, ben je l'ai fait. D'accord, ok. Et bien là, je vais revenir à l'écriture précédente où j'avais mis que, encore, attendez 2 secondes, où j'avais écrit ça. Voilà, regardez ici. Le vecteur AT, c'est le module de AT par UT. Et j'avais écrit que AT, c'est 1 sur racine de 2 UT. Maintenant que j'ai trouvé c'était égal à quoi UT, donc AT, c'est 1 sur racine de 2. Et j'écris UT comme étant 1 sur racine de 2 i moins j. Bien sûr, ici, regardez, ça va se simplifier et ça va donner 1 demi. Bien sûr, n'oubliez pas les unités mètres secondes moins 2. Donc,
AT de 2 secondes, c'est 1 demi de I moins J, et je précise en mètres secondes moins 2. Je peux l'écrire aussi pour vous faciliter le dessin. C'est Pardon. 0,5 I. Oui? Ah, It, attention, qu'est-ce qu'il y a? it est égal Oui? à 1 sur 2 racine de 2, ou la racine de 2. Pardon, répétez s'il vous plaît. Répétez votre question. It est égal à 1 sur 2 racine de 2. لا Parce لا que لا 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 non. عاود شوف مليح regardez bien le calcul. UT تبع مليح. Regardez ici, suivez. C'est 2i moins 2j divisé par 2 racines de 2. 2 se simplifie avec 2 et il reste racine de 2 en bas. La preuve, pour être sûr, c'est le module de UT. Si je calcule son module, si mon écriture est fausse, je n'obtiens pas le module égal à 1. Le module de UT, c'est la racine de 1 sur racine de 2 au carré. Ça me donne 1 demi. C'est racine de 1 demi plus 1 sur racine de 2 au carré. C'est 1 demi, donc c'est racine de 1 demi plus 1 demi. Donc c'est racine de 1, c'est 1. C'est bel et bien vecteur unitaire. Donc l'écriture est juste. Est-ce que vous avez suivi? Bon, refaites le calcul chez vous. Si vous ne trouvez pas la même chose, réécrivez-moi. Mais je vous dis, vous allez trouver la même chose. C'est très simple, c'est très clair. Revoyez juste l'écriture là. Une dernière fois et je descends. Donc, on a dit 0,5i moins 0,5j. Ça veut dire que, regardez, AT, il a une composante positive selon l'axe des x, donc il va vers les x positifs, mais une composante négative selon y, il a une composante vers le bas. Et combien de centimètres je vais utiliser pour le tracer? Eh bien, l'échelle 4 cm correspond à 1 mètre seconde moins 2. Ici, c'est 0,5. Donc, ça va avoir 2 cm. Je vais avoir 2 cm vers la droite et 2 cm vers le bas. Regardez tout de suite comment je l'ai tracé. Regardez AT ici. 2 cm vers la droite et 2 cm vers le bas. Et je trace la résultante parce qu'il y a deux composantes, deux carreaux comme composante selon x et deux carreaux vers le bas comme composante selon y. Et je trace AT. Remarquez une chose, que mon AT est bel et bien tangent à la trajectoire. J'aurais pu le tracer directement comme étant tangent à la trajectoire, mais non, ils m'ont demandé de calculer, donc je dois le calculer en fonction des vecteurs unitaires de l'exercice, c'est-à-dire I et J. Et une fois que j'ai ces composantes, je le trace et vous remarquez que heureusement, il est tangent à la trajectoire au point 4, 6 correspond à l'instant t égale 2 secondes. J'ai calculé, j'ai représenté AT. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois calculer et représenter AN. D'accord? Alors, la formule dit quoi? La formule dit A, c'est AN plus AT. Et le module de AN, c'est V2 sur ρ. Est-ce qu'on m'a donné le rayon de courbure? Est-ce que je l'ai? Personne ne répond. Est-ce qu'on m'a donné dans l'exercice le rayon de courbure de la trajectoire à 2 secondes? S'il n'y a aucune réponse, je me déconnecte tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est en face. Donc, je vais me déconnecter. Je ne fais pas de TD à des fantômes. Madame, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas. Donc, je repose ma question, répondez sur le chat. Est-ce que dans l'exercice, vu que la définition de l'accélération normale, je veux la calculer, c'est le module de AN, c'est V2 sur ρ. Et le vecteur unitaire UN est perpendiculaire à UT. C'est très simple de faire tracer un vecteur perpendiculaire à UT. Mais AN, le module, c'est V2 sur ρ, ρ étant le rayon de courbure
à l'instant où je veux calculer l'accélération, c'est-à-dire à 2 secondes. Est-ce que dans l'exercice, on nous a donné le rayon de courbure à 2 secondes? Est-ce que vous entendez? Non, madame. Attends, je vais. Oui. Donc, j'attends vos réponses. Donc, il y a un étudiant qui a dit, on ne nous a pas donné le rayon de courbure. Les autres, est-ce que nous avons le rayon de courbure à t égale 2 secondes? Non. Donc, on ne peut pas calculer l'accélération normale. On ne peut pas calculer l'accélération normale à partir de la formule AN égale V2 sur O. Qu'est-ce que nous allons utiliser comme formule? Vous vous êtes réveillés. Alhamdoulilah. Parce que là, la réponse, elle tarde. Hein. On dirait qu'on a un décalage. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule? On sait que A, c'est AN plus AT. On vient de calculer l'accélération tangentielle. L'accélération, c'est l'accélération totale. Je l'ai calculée dans l'exercice 1 et j'ai sa formule. J'ai son écriture vectorielle. A à 2 secondes, c'est moins J. Je vous l'ai dit. Je l'ai écrit ici. Dans l'exercice précédent, A de 2 secondes, c'est égal à moins J, d'après la réponse 3 de l'exercice 1. Donc, j'ai l'accélération totale. Et j'ai l'accélération tangentielle que je viens de calculer. Elle est là, en face de vous. 0,5i moins 0,5j. Pour avoir AN, je n'ai qu'à dire que AN, c'est l'accélération totale moins l'accélération tangentielle. Vu qu'en plus, dans le dessin, j'ai l'accélération totale, je l'ai tracée dans l'exercice 1. Ici, je vous ai remis le papier millimétré, mais un deuxième, pour ne pas le surcharger avec la vitesse et tout. Donc, j'ai l'accélération totale que j'avais tracée, j'ai l'accélération tangentielle que je viens de calculer il y a quelques secondes. Donc, je vais dire que AN, c'est A moins AT. Je remplace A, c'est moins J, bien sûr, à 2 secondes. Attention, tout ça, ça s'applique à l'instant t égale 2 secondes. Donc, c'est moins J, puisque A total à 2 secondes, c'est égal à moins J, moins AT qui est égal à 1 demi de I, 0,5, moins 1 demi de J, moins 5. Et quand je fais le calcul, ça me donne moins 0,5I, moins 0,5J, ou bien tout simplement moins 1 demi de I, moins 1 demi de J. Donc le vecteur A1, c'est un vecteur qui pointe vers la direction négative des X avec 0,5 mètres par seconde carré, et il pointe vers la direction négative des Y, c'est-à-dire vers les Y négatifs, vers le bas, avec un module égal à 0,5, c'est-à-dire 0,5 mètres seconde moins 2, qui est représenté par 2 cm. Ici, n'oubliez pas, entre parenthèses, je l'ai oublié, hein, pourtant je vous le dis, n'oubliez pas, c'est comme on a écrit ici, en mètres seconde moins 2, vous écrivez ici en mètres seconde moins 2. Sinon, ce ne sont pas des mathématiques, pardon, ce sont des grandeurs physiques. Donc, vous précisez l'unité. À ce moment-là, je mets 2 carreaux vers le bas et 2 carreaux vers la gauche. Je vais le tracer tout de suite et je vous montre. Alors, c'est vers les x négatifs avec 2 carreaux. Ça, c'est la composante x de AN. 2 carreaux vers le bas parce que c'est moins 0,5j. Et je fais la résultante, muhassila, et j'obtiens AN de 2 secondes. Et vous voyez qu'il est bel et bien perpendiculaire à AT. Parce que vous devez avoir AN et AT comme étant deux composantes perpendiculaires. Et que la somme des deux donne bien A. Vous voyez, on n'a pas fait ça en projetant. Mais si on avait fait en projetant, on aurait obtenu la même chose. Donc, on voit bien que d'abord AN est perpendiculaire à AT. Et on voit bien que si on fait la somme de AT et de AN, on trouve bien A égale à 2 secondes, à A de 2 secondes. Donc là, j'ai répondu à la question que j'ai représentée. Bien sûr, on nous demande ce qu'on n'avait pas et demandé dans la question suivante,
c'est calculer le rayon de courbure de la trajectoire. Le rayon de courbure se calcule à partir de l'accélération normale dans tous les cas, par la formule AN égale V2 sur ρ. Ça veut dire que ρ, c'est V2 sur AN. Et bien sûr, c'est une formule qui est valable dans le temps. Ça veut dire que à tout instant, cette formule est valable. Et si je veux le chercher à 2 secondes, je devrais avoir V2 à 2 secondes divisé par AN de 2 secondes. Ça, je l'ai calculé. Hein, j'ai AN de 2 secondes. J'ai le vecteur AN de 2 secondes. Eh bien, je calcule son module. Je prends la composante. En fait, ici, j'ai écrit 1 demi. En toute rigueur, c'est moins 1 demi. D'accord? C'est moins 1 demi au carré plus moins 1 demi au carré. Le résultat est le même. Donc, 1 sur 4, c'est 1 sur 2, et ça donne 1 sur racine de 2. Donc, le module de 1, c'est 1 sur racine de 2. V2, vous prenez la formule de la vitesse, vous remplacez par 2 secondes, ça vous donne 2 racines de 2 au carré, ça donne 8. L'unité de V2, c'est mètre carré seconde moins 2. Et enfin, le rayon de courbure, vous divisez 8 par 1 sur racine de 2, ça vous donne 8 racines de 2 mètres. Vous pouvez remplacer racine de 2, faire le calcul avec la calculatrice et vous mettez un résultat avec des virgules. D'accord? Donc, sur ce, l'exercice de l'accélération normale est donné et finalisé. Nous allons juste, je dis bien juste, commencer à décrire l'exercice 9 que nous allons traiter. Je vous l'enverrai avec les solutions. D'accord? Donc, j'ai coupé, je ne sais pas si j'ai coupé le partage. Non, je l'ai fermé. Donc, je coupe le partage et je vous montre rapidement. Le prochain exercice qu'on devra traiter, c'est celui-là. C'est l'exercice 9. Voilà. Madame, L'exercice 9. Oui. vous allez nous envoyer les réponses de tous les exercices ou bien ce que nous faisons. Ceux qu'on a traités déjà, ceux que j'ai. Hein. Donc, on n'a pas encore fini la série. Donc, moi, je vous dis toujours, si vous voulez traiter les autres, si j'ai les solutions des autres, ça ne me dérangera pas de vous les envoyer. Parfois, je ne les traite pas, d'accord? Donc, vous pouvez demander peut-être que le chargé de cours les a traités. Il y en a que j'ai traités, il y en a que non. Mais la meilleure des choses, c'est d'essayer de les traiter vous-même et de montrer, de voir si, parce que des fois, ils se ressemblent ils ressemblent à ce qu'on a fait. Pas exactement, mais en regardant ce qu'on a fait, vous pouvez presque être sûr de la solution, vu que c'est les mêmes démarches. Parfois, c'est les chemins inverses, d'accord? Donc, essayez de faire, par exemple, le 5 et le 6, ils se ressemblent, un tel et un tel, ils se ressemblent. Donc, essayez de les faire, mais pendant qu'on fait les exercices, pendant que vous avez compris ce qu'on a fait, ne laissez pas s'accumuler les trucs. Sinon, vous ne vous rendrez pas compte des difficultés ou des lacunes si elles existent. Hein, c'est au conditionnel. D'accord? Donc, essayez de traiter. Moi, si vous me demandez un exercice que je l'ai, si j'ai le temps de le traiter, de vous l'envoyer, franchement, ça ne me dérangera pas. C'est une question vraiment de temps. Parfois, avec tous les enseignements, ce n'est pas évident. Mais si parfois je l'ai, il est déjà prêt, il faudra demander. Je regarde ce que j'ai et ce que je n'ai pas. D'accord? Si c'est rapide, ça ne me coûte pas, je le fais, je vous l'envoie, pas de problème. Mais d'abord, essayez de traiter. Et demandez aussi à la chargée de cours, peut-être qu'elle, elle les a. Hein. Donc, moi, ce que j'ai, vous n'avez qu'à demander sur la série qu'on n'a pas traité. Je peux vous l'envoyer, ça ne me dérange pas du tout. Si je n'ai pas traité, ça dépend du temps, parce que j'ai le temps de traiter, de vous envoyer, mais je préfère essayer de traiter. Parfois, vous allez trouver que c'est très simple. D'accord? Donc, je continue rapidement l'exercice 9. Hein, je vous le lis. C'est juste que je vous l'explique comme ça. Je vous montre ce qu'on va faire. D'accord? Parce qu'il y a une question qui est très simple. Donc, la figure 1 ci-dessous. Alors, je vous la montre. La figure 1, pardon. La figure 1, qu'est-ce qu'elle représente? Regardez. Elle représente un circuit que le mobile va parcourir. Alors, il fait AO, c'était un mouvement rectiligne AO. Ensuite, il fait O, B, B, C, C, D, D, O. Donc, il a un mouvement de O vers O en passant par B, C, D, qui est un mouvement circulaire, de centre, un cercle de centre O'. D'accord? Ensuite, alors il fait AO, ensuite il fait le cercle O, B, C, D, O, c'est un cercle. Et enfin, il fait OE. Et on vous précise, alors là, l'exercice, il faut vraiment lire attentivement pour le comprendre. Pourquoi? Parce que les indications sont nécessaires pour pouvoir exploiter la courbe des vitesses, le diagramme des vitesses. Regardez, vous avez de 0 à 20, c'est une forme. De 20 à 30, c'est une autre forme.
De 30 à 40, à 35, pardon, c'est une autre forme, donc c'est un autre type de mouvement. Et de 35 à 50, c'est une autre forme de vitesse. La nature est différente, d'accord? Donc vous avez, disons, d'après la courbe des vitesses, vu que tout est positif, d'après la courbe des vitesses, eh ben, le mouvement possède 4 phases. D'accord? 0, 20, 20, 30, 30, 35 et 35, 50. Et pourquoi il est important de lire ici ce qui est écrit? Regardez, qui effectue un mouvement pour aller de A à O en passant par O, B, C, D, E successivement. Elle est composée de deux parties rectilignes A, O et OE et d'une portion circulaire. Alors, très bien. Le diagramme. Alors ici, regardez comment ça vous l'expliquer et ça, vous devez prendre en considération ces indications. Regardez bien. Donnez la nature du mouvement pour les différentes étapes que l'on peut identifier à partir de la figure 2. Ben, les étapes, je viens de vous le dire. 0, 20, 20, 30, 30, 35 et 35, 50. On précisera, alors c'est ça qui est très important, on précisera que M passe par O, C, puis à nouveau en O aux instants T, O1. Ça veut dire qu'il passe par O1 à 20 secondes. Ensuite, il passe par C à 30 secondes. Une deuxième fois par O, parce que c'est O2. La deuxième fois qu'il passe par O, c'est à 35 secondes. Ça veut dire que vous pouvez deviner que à 35 secondes, il est en O. Donc, de 35 à 50, il est sur la partie OE. Et c'est un mouvement rectiligne. Il passe par O à 20 secondes. Donc, avant 20 secondes, il était sur la partie rectiligne. Donc, de 0 à 20 secondes, il est sur la partie AO. C'est un mouvement rectiligne. Je passe la suite. Accélérer, décélérer, je m'en fiche. Le mohim de A à O, c'est la partie de 0 à 20 secondes, c'est la partie rectiligne AO. De 35 à 50, c'est la partie rectiligne OE. Et de 20 à 30, c'est OC. C'est bel et bien ça, ce qu'il a dit. Respectivement, C à 30 secondes. Il passe par C à 30 secondes. Donc, de O, la première fois, à C, c'est-à-dire de 20 à 30, il est sur cette portion OC. C'est un mouvement circulaire. Et enfin, de 30 à 35 secondes, il est là à 30. Il repasse en 35 secondes en O2. Donc, de C à O, en redescendant, il est sur la partie 30, 35 secondes. Donc, il est important, suite aux indications de la question 1 du dessin et du diagramme des vitesses, de déterminer, de situer il est où dans cette période-là pour savoir quelle est la nature du mouvement. D'accord? Voilà. Donc, rapidement, je ne vais pas le traiter, hein, je vais juste vous montrer comment on a fait, hein, comment on va utiliser ces données-là. D'accord? Donc, on va ouvrir. Est-ce qu'il est ouvert? Non, je ne pense pas, donc je vais l'ouvrir. Voilà. 31. Ah, il est là. 16, 18. Voilà, c'est la figure de les pages de 16 à 18. Donc, je fais ça. C'est l'exercice 9. Je fais le partage. Très bien. Voilà. 9, très bien. Autorisé. Donc, on nous demande la nature du mouvement dans chaque phase. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que de 0 à 20, il est sur la partie rectiligne, OE. Et pour connaître la nature du mouvement, je vous l'ai dit la fois passée, il faut connaître la vitesse et l'accélération. La vitesse, je la sors du diagramme des vitesses. L'accélération, c'est la pente de la droite, parce que le diagramme des vitesses, c'est des droites, c'est des segments de droite. Donc, la pente, c'est directement la pente de la droite. Donc, entre 0 et 20, qu'est-ce que je fais? J'écris l'équation de la droite à partir du diagramme des vitesses. C'est une droite qui passe par 0, qui a une pente égale. Je fais le calcul de la pente et je trouve pi sur 20. Donc, V de t s'écrit comme étant pi sur 20t. D'accord? Ensuite, bien sûr, préciser t en secondes, V en mètres par seconde. Je fais la même chose et on verra, la séance prochaine, Inch'Allah, quelle est la nature du mouvement. Il faut que j'ai fait tout ce travail dans les intervalles 0, 20, 20, 30, 35, 35 et 35, 50.
Je dis bien, si je vous envoie, alors le délégué, s'il vous plaît, rappelez-moi de vous envoyer la solution. Parce que la fois passée, j'étais convaincue de l'avoir envoyé. On a eu le long week-end. Je ne l'avais pas fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Personne ne m'a rappelé, donc j'ai pensé que je l'avais envoyé. Donc, si au bout de 1, 2 jours, je n'ai pas envoyé la solution, rappelez-le moi avant qu'arrive la séance prochaine. Maintenant, si aujourd'hui ou demain ou après-demain, je vous envoie la solution de l'exercice 9, essayez quand même de le traiter avant de voir la solution. Parce que si vous préférez, c'est plus efficace. Et on fera, Inch'Allah, la solution la séance prochaine. On résoudra l'exercice 9. Je vous demande d'essayer de le faire, c'est très important, parce que c'est un mouvement qui n'est pas rectiligne, qui est curviligne. Il y a une partie rectiligne, mais c'est curviligne. Donc, on va voir, est-ce que vous savez traiter le mouvement curviligne? C'est un mouvement circulaire, donc c'est le plus facile des mouvements curvilignes. Donc, essayez de le préparer. Sur ce, je vous quitte parce que j'ai un cours à l'USTHB. Donc, je vous quitte. Si vous avez des questions, notez-les, sinon posez-les moi, soit par mail, soit à la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la Merci, semaine madame. prochaine, Inch'Allah, je vous en prie. Et je vous demanderai Merci, de vous madame. Merci, déconnecter. madame. Je vous en prie. Merci, allez, au revoir. Allez, bon week-end. Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Bonne journée. Merci.